l'utilisation de Twitter est extrêmement large. Et j'étais très intéressée aussi par l'exemple de Transilien qui essaye de créer de la proximité avec, je dirais, ses utilisateurs. C'est important pour moi d'être sur Twitter, en particulier déjà dans un rôle d'écoute et de suivi d'actualité. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe du temps, toute l'écoute de nos consommateurs, hein, et ça, il y a beaucoup de conversations autour de Coca-Cola sur Twitter. J'ai particulièrement retenu le témoignage de Bénédicte Tilloy. Je trouve que son approche de lien direct avec ses clients est très intéressante. Ça fait 3 mois qu'elle est sur Twitter et visiblement elle y est à fond et dans une relation directe que je trouve vraiment très intéressante. C'est quelque chose de très nouveau, la possibilité pour les consommateurs d'être en relation directe avec leur marque préférée. Transilien peut en être une. Quand on est évidemment usager de la SNCF, on peut faire des réclamations et aujourd'hui on sait que la patronne du Transilien vous répond en direct. Je trouve ça formidable. Beaucoup de choses eu égard à un certain nombre de femmes qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous dans le monde. Je pense aux femmes qui doivent encore aujourd'hui se battre dans un certain nombre de pays pour avoir les mêmes droits que nous, le droit de voter, le droit de pouvoir affirmer ses opinions politiques. Donc je pense surtout à ces femmes-là. Je pense que quand on a la chance de vivre dans une démocratie et qu'on vous donne la parole, ce jour-là particulièrement, il faut penser à elles et parler en leur nom pour essayer de faire évoluer les choses. J'ai eu l'honneur et le plaisir de remplacer un peu au pied levé mon ami Nicolas Bordas et néanmoins patron, qui a été contraint d'aller à New York au dernier moment. Et je voulais juste dire qu'on ne remplace pas Nicolas Bordas, qu'il a mis dans cette aventure de Tweet Bosses toute son énergie, tout son enthousiasme, toute sa connaissance qui est un petit peu inégalée. Quelqu'un qui consacre beaucoup d'intelligence et de temps. Et j'ai été particulièrement heureuse ce soir de voir que les femmes qui étaient là et qui témoignaient de leur expérience partageaient aussi cette intelligence. Ces femmes, elles vont sur Twitter pour des raisons différentes. La diversité des points de vue, c'est ce qui faisait l'intérêt et ce qui faisait la force de cette situation. C'est un vrai changement d'époque, de civilisation auquel on assiste. Ce soir, je me suis prise moi-même au jeu puisque je me disais quand même, ces femmes, elles déménagent, elles sont intelligentes. C'était un formidable moment déjà d'échange, de proximité, de sincérité, de transparence, de complicité entre des femmes qui, avant les tables rondes, ne se connaissaient pas et qui ont créé des liens directs parce que justement, elles ont partagé toute une expérience très particulière de Twitter. Et ce que je retiens, c'est que finalement, il y a autant d'expériences de Twitter qu'il y a de personnalités. Il y a autant d'usages de Twitter qu'il y a de personnes. Je pense que on sera vraiment dans une logique paritaire et d'égalité homme-femme quand on célébrera en plus de la journée de la femme, la journée de l'homme. Alors moi, je pense que les tweets n'ont pas de genre et ont l'âme de leur auteur. Moi, j'étais très frappée par l'intervention de Bénédicte, là, qui dirige le Francilien,
et de voir qu'un cadre dirigeant aujourd'hui est capable de parler en direct, de dialoguer en direct avec ses usagers. Je pense que c'est en rupture, mais je pense que c'est le sens de l'histoire. Je ne suis pas sûre que je sois ravie qu'elle continue d'exister. Je pense qu'aujourd'hui, nous avançons. Je pense que le plafond de verre est un concept que les femmes construisent elles-mêmes. Et je pense qu'il faut juste maintenant avancer avec nos différences, avec nos singularités. J'ai beaucoup aimé parler de mon expérience Twitter. J'y suis depuis très peu de temps à titre personnel et j'ai beaucoup tâtonné et j'ai trouvé que c'était formidable de pouvoir m'en servir comme outil de transformation interne. Je tweete tous les jours, matin et soir, d'une certaine manière comme mes clients, dans le train le matin et le soir. Donc je suis en proximité avec eux et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je veux tweeter, pour être pas loin mais tout près d'eux. On a tous un peu les mêmes problématiques ou solutions. Twitter révolutionne, c'est un nouveau média et que les usages sont complètement transformés et que de notre côté, en tout cas, on repense la télévision au quotidien. Je fais une petite curation en fait de l'information que j'estime la plus pertinente et je la retweete auprès de mes followers. Et surtout, c'est un énorme outil de veille pour moi. Je suis beaucoup impressionnée par les femmes qui sont engagées et qui aident en fait leurs prochains pour un avenir meilleur. J'ai beaucoup de respect pour les femmes engagées. Alors cet événement pour moi a été marqué, était sous le signe de l'authenticité, beaucoup de proximité et de chaleur aussi. Énormément de femmes aujourd'hui sur Twitter, peut-être pas encore suffisamment. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des témoignages. J'ai trouvé que ça donnait effectivement une chaleur humaine. Y aller le plus vite possible. D'une part parce que je pense que c'est un porte-voix exceptionnel. Qui est donné aux femmes. Le numérique a besoin des femmes et je pense qu'avec l'avènement du mobile, c'était présenté tout à l'heure, 76% je crois des tweets sont faits sur un mobile. Les femmes, le mobile, Twitter, je pense que c'est un outil fabuleux et il faut en profiter, il faut y aller vite. Je trouve que c'est toujours intéressant de rencontrer des femmes dirigeantes d'entreprise parce qu'elles ont une forte personnalité, on sent que elles sont à la fois très charmantes et à la fois fortes et efficaces aussi. C'est les aides-soignantes et les infirmières pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est des femmes qui sont quand même des chevilles ouvrières de la société. Il y a des femmes qui se lèvent à 6h du matin, qui rentrent chez elles à minuit. C'est ces femmes-là, voilà, pour lesquelles j'ai de l'admiration. Il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Sans être une féministe excitée, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de femmes en politique, très peu. Il y en a peu dans les entreprises, dans les conseils d'administration. Il y a beaucoup à faire. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'était alors d'une part de se retrouver entre femmes, ce qui était très sympathique et qui apporte toujours une petite touche de piquant, l'aspect multigénérationnel et multisectoriel. On a toutes été un petit peu scotchés de voir que c'est celle qui a pris l'usage de Twitter la dernière il y a à peine 3 mois, qui au final est la plus active et la plus proche de ses utilisateurs. Alors Twitter nous sert me sert personnellement à plusieurs choses. D'une part, prendre le pouls de ce qui peut se dire sur les sujets qui m'intéressent. Ça me permet de faire aussi un petit peu de SAV.
Ça me permet de rentrer en contact avec d'autres dirigeants, avec des journalistes. Ça me permet de contacter nos amis les ministres aussi. On avait eu une certaine problématique avec notre crédit d'impôt recherche et un tweet à Monsieur Montebourg a débloqué la situation. J'aime la mise en valeur de la femme. On a beaucoup de choses en commun. On a parlé de management, de transformation, de culture, d'interaction avec les clients, de dire les choses avec sincérité, de rencontrer d'autres personnes et de croiser, entre le milieu des startups, des groupes du CAC 40, la jeune génération qui monte. Donc il y a beaucoup de choses liées à la transmission, à l'écoute aussi et à l'interaction. Ce qui est plus important, c'est de montrer au quotidien dans les petites attentions qui comptent. Je crois beaucoup à la diversité des expériences et des profils. Et le conseil amical que je donnerais à quelqu'un qui se lance sur Twitter, c'est d'être sincère, de faire des belles rencontres et sur Twitter et dans la vie. C'est la passion avec laquelle les femmes parlaient de Twitter et du plaisir qu'elles ont à l'utiliser et à communiquer. Si je peux donner un conseil aux femmes pour aller sur Twitter, je pense qu'il faut être soi-même, qu'il faut laisser parler ses passions et qu'il faut s'exprimer et partager. Toutes celles qui étaient là partageaient les mêmes préoccupations que celles que je peux ressentir. Comment être authentique, de création de valeur. Twitter, c'est vraiment le média du partage et de la veille. Ce que je dirais aux femmes qui ne sont pas sur Twitter, dirigeantes qui ne sont pas sur Twitter, c'est que finalement, elles perdent quelque chose. Tout le monde n'a pas accès aux 20 heures. Tout le monde a accès à Twitter. Il faut essayer d'être intéressant avant d'être intéressé. On est plus dans le partage peut-être que les hommes qui sont plus dans l'action. Déjà, à titre personnel, j'ai appris plein de choses. Et du coup, j'espère que le public aussi. Et surtout, c'était plein de spontanéité, plein surtout de générosité. Quand on voit leur agenda, c'est quand même un sacré don de soi et surtout une envie de partager. Juste parce que c'est aussi ça la magie d'Internet, la magie de Twitter. C'est qu'on a envie de donner son expérience. Ça va plutôt être des duos. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une posture ou dans la spontanéité sur Twitter ? Est-ce qu'on a une éditoriale qui est clairement définie ou est-ce qu'on est dans l'improvisation ? Et puis, quand même, je pense que le point commun général, c'est l'envie de partager. C'est le partage avec ses pairs, c'est le partage avec les salariés de son entreprise et c'est aussi, surtout peut-être, le partage avec ses clients et l'envie justement d'humaniser et d'incarner tout ça. Elles sont peut-être à la tête d'entreprises du CAC 40, mais derrière, elles ont envie derrière tous ces chiffres, elles ont vraiment envie de donner de l'humain et ça, j'ai trouvé ça génial.